Aujourd'hui, on se retrouve pour un résumé des 4 heures du Qatar disputées dans le cadre du championnat par équipe avec la LFTR2. Pour cette course, nous sommes engagés dans une épreuve de multiclasse avec des GT3, des LMP3 et des LMP2, ce qui signifie qu'en plus de gérer notre propre course, il faudra composer avec le trafic. Au départ, c'est Adrien qui prend le volant. Et comme on peut le voir, dès les premières secondes, il réalise un excellent envol. Il part depuis la 4e position et parvient immédiatement à gagner une place pour se retrouver 3e dès le premier virage. Le départ est propre, parfaitement maîtrisé et Adrien réussit également à bien défendre face au 4e juste derrière lui. Adrien est un pilote très calme, très régulier, avec un excellent niveau. C'est exactement le type de pilote capable de gérer ce genre de situation sans paniquer, même lorsqu'il se retrouve immédiatement sous pression. Très rapidement, on peut voir que les 4 premiers commencent à creuser un écart sur le reste du peloton. L'objectif d'Adrien est donc clair, essayer de rester au contact des deux voitures de tête, tout en conservant une petite marge sur ses poursuivants. À ce moment-là, les deux premiers sont encore très proches l'un de l'autre, mais ils possèdent déjà environ 3 secondes sur Adrien. De son côté, il dispose encore d'environ 1 seconde et demie sur le 4e. La situation est donc plutôt stable, mais elle reste très fragile. Une petite erreur suffit à perdre cet avantage. Et c'est justement ce qui va arriver quelques instants plus tard. Adrien commet une légère erreur qui permet au 4e de revenir à seulement 5 dixièmes. Cette Mercedes va alors devenir une véritable menace. Elle va commencer par mettre de plus en plus de pression et se rapprocher grâce à l'aspiration. À certains moments, on peut même penser qu'elle va tenter une attaque, mais elle choisit finalement de rester dans la roue d'Adrien et d'attendre une meilleure opportunité. C'est à partir de là qu'une longue bataille va réellement s'installer. Pendant près d'une dizaine de tours, Adrien va devoir défendre cette 3e position face à la Mercedes. Il va devoir rester extrêmement concentré, surveiller ses rétros, anticiper les tentatives et continuer malgré tout à maintenir un rythme suffisamment élevé pour ne pas perdre le contact avec les voitures de tête. Cette 3e place est importante. Elle représente une position provisoire sur le podium et Adrien va tout faire pour la conserver. On commence également à voir apparaître le trafic. Comme je l'explique au début de vidéo, nous sommes sur une course de multiclasse avec notamment des LMP2 et des LMP3. Ici, c'est une LMP2 qui arrive. En général, le passage des LMP2 se fait assez facilement car la différence de vitesse est suffisamment importante pour qu'elle puisse dépasser rapidement. La situation sera cependant beaucoup plus compliquée avec les LMP3, qui sont moins rapides que les LMP2 et peuvent parfois perturber davantage les batailles entre les GT3. Pendant ce temps, la bataille entre Adrien et la Mercedes permet également au 5e de revenir progressivement. L'écart qui existait auparavant commence à disparaître. La Ford placée derrière profite donc de cette lutte pour se rapprocher et revenir dans le groupe. Adrien se retrouve désormais sous une pression encore plus importante. Il ne doit plus seulement surveiller la Mercedes, mais aussi la Ford qui se rapproche derrière. La bataille ne concerne donc plus uniquement deux voitures, il s'agit désormais d'une véritable lutte à trois. Et tout ça pour la 3e place. Adrien continue malgré tout de défendre avec beaucoup de détermination et ne lâche rien. À un moment, il commet une nouvelle petite erreur qui aurait pu permettre à la Mercedes de passer. La Mercedes se rapproche très fortement et semble avoir une véritable occasion, mais Adrien réagit immédiatement, il reprend correctement sa trajectoire, garde le contrôle de la situation et parvient encore une fois à conserver cette 3e place. À la sortie du dernier virage, la Mercedes obtient une meilleure accélération, elle reste très proche et continue de mettre Adrien sous pression. Dans le même temps, la Ford en 5e position est désormais elle aussi dans le groupe. On assiste donc à une véritable bataille pour la P3. Les écarts se réduisent encore, la Mercedes est presque constamment dans la roue d'Adrien, tandis que la Ford attend derrière qu'une opportunité se présente. La pression est maximale à ce moment-là de la course. Adrien sait qu'il ne peut pas se permettre la moindre erreur. Malgré cette pression, il défend extrêmement bien. Il choisit correctement ses trajectoires, ferme les portes lorsque cela est nécessaire et continue de garder sa 3e position. La Ford apparaît désormais clairement dans les rétroviseurs. Grâce à la bataille entre Adrien et la Mercedes, elle a réussi à faire réduire son retard et à rejoindre complètement le groupe. Adrien doit donc maintenant défendre tout en essayant de ne pas trop perdre de temps. Car plus cette bataille dure, plus les deux voitures de tête peuvent s'échapper. La difficulté est donc de trouver le bon équilibre. Il faut défendre suffisamment pour conserver la position, sans pour autant trop ralentir et permettre à encore plus de voitures de revenir. À ce moment-là, le trafic commence de nouveau à jouer un rôle important. Le passage d'une voiture d'une autre catégorie va perturber un peu la Mercedes derrière lui et va permettre à Adrien de reprendre quelques dixièmes. Ce n'est pas un écart très important, mais il récupère peut-être 1 ou 2 dixièmes. Mais dans une bataille aussi serrée, ce petit avantage est déjà précieux. Cela lui permet de respirer légèrement, de remettre un peu de distance avec la Mercedes et de préparer plus sereinement le prochain virage.
Mais malheureusement, ce petit avantage ne va pas être suffisant. La Mercedes placée derrière va profiter du trafic qui, cette fois-ci, va clairement jouer en notre défaveur. À l'approche du virage, elle parvient à se positionner à l'intérieur, tandis qu'une LMP3 arrive également dans la zone au même moment. La situation devient très difficile à lire pour Adrien. Il doit surveiller la Mercedes, anticiper le comportement de la LMP3 et essayer de conserver une trajectoire suffisamment propre pour éviter le contact. Malheureusement, la LMP3 va venir le toucher légèrement, ce qui va déséquilibrer Adrien et permettre à la Mercedes de finaliser son dépassement. Nous venons donc de perdre une position. Après avoir défendu pendant plusieurs tours, Adrien se retrouve désormais derrière la Mercedes. Mais il n'aura pratiquement aucun moment pour souffler. C'est maintenant au tour de la Ford de revenir et de lui mettre une nouvelle fois une énorme pression. Essayez de vous mettre à la place d'Adrien à ce moment-là. Il vient de perdre une position après une longue bataille, en grande partie à cause du trafic. Et immédiatement, l'histoire commence à se répéter. Une nouvelle voiture se retrouve dans ses rétroviseurs, très proche, prête à profiter de la moindre erreur. Adrien doit donc rapidement oublier ce qu'il vient de se passer, retrouver sa concentration et recommencer à défendre. Pendant ce temps-là, le trafic continue d'affluer. Cette fois-ci, il ne sera pas favorable à la Porsche. Adrien réussit à profiter de quelques voitures d'une autre catégorie pour reprendre un peu d'air. Mais comme on l'a vu depuis le début de la course, les situations peuvent changer extrêmement rapidement. Cet avantage peut disparaître en seulement quelques virages. Sur ces images, on peut d'ailleurs très bien voir l'une des grandes difficultés de cette course multiclasse. La LMP3 possède une meilleure accélération et de meilleures performances dans certaines partie du circuit, mais sa vitesse de pointe reste relativement proche de celle d'une GT3. La Ford va justement essayer de profiter de cette situation, elle se positionne à l'intérieur et tente de prendre l'avantage sur Adrien, mais Adrien est mieux placé à l'entrée du second virage, il parvient à conserver une meilleure trajectoire, reste à l'extérieur au premier virage, puis se retrouve à l'intérieur pour le suivant. Grâce à ce meilleur placement, il réussit à garder sa position. La bataille peut donc continuer. Mais contrairement au pilote de la Mercedes, qui a été pressant tout en restant relativement propre jusque-là, le pilote de la Ford va rapidement se montrer beaucoup plus agressif. Ici, il vient bousculer une première fois l'arrière de la voiture d'Adrien. Heureusement, ce premier contact ne provoque pas de dégâts, Adrien réussit à garder le contrôle. Mais ce contact montre immédiatement que la Ford est prête à prendre beaucoup plus de risques. Adrien comprend qu'il va devoir rester extrêmement vigilant. Dans le virage suivant, nous allons passer tout près d'un accident beaucoup plus important. La Ford arrive encore une fois très proche et vient pousser la voiture d'Adrien. L'arrière commence à se dérober, il manque vraiment de peu de partir en tête à queue. À ce moment-là, continuer de défendre pourrait nous coûter beaucoup plus qu'une position. Nous prenons donc la décision de laisser passer la Ford. Mieux vaut perdre une place et continuer la course que de terminer dans le mur ou de subir des dégâts importants. Mais malheureusement, même après avoir laissé passer la Ford, les problèmes vont continuer. Une LMP3 manque complètement son virage et vient percuter Adrien. Une fois encore, il se retrouve victime d'un incident qu'il ne pouvait pratiquement pas éviter. La Porsche placée derrière profite immédiatement de cette situation. Grâce au contact, à la perte de temps et aux difficultés rencontrées dans le trafic, elle réussit à combler son retard et réussit à dépasser. Le trafic aura vraiment été en notre défaveur sur cette séquence. Adrien perd alors légèrement son sang-froid. Après avoir subi autant de pression, plusieurs contacts et plusieurs situations compliquées en seulement quelques tours, la frustration est forcément présente. En quelques minutes, Adrien aura donc perdu plusieurs positions, non pas à cause d'un manque de rythme, mais principalement à cause du trafic, des contacts et de l'agressivité de certains pilotes. Mais il va réussir à se calmer rapidement, à retrouver sa concentration et à terminer proprement son relais. Adrien va finalement rentrer au stand en 5e position. Cela reste un résultat plutôt positif puisqu'il était parti de la 4e place. Malgré les contacts, le trafic et les différentes difficultés rencontrées, il n'aura finalement perdu qu'une seule position. Il va ensuite laisser sa place à Toby. Et avant de parler de son relais, il faut expliquer la stratégie que nous avons choisie pour cette course. Sur les 4 heures du Qatar, 2 stratégies principales étaient possibles concernant la gestion des pneumatiques. La première consistait à effectuer des doubles relais avec les mêmes trains de pneus. La seconde consistait à changer uniquement les pneus du côté gauche, tout en conservant les pneus usés du côté droit. Lors de l'arrêt suivant, on pouvait ensuite inverser le processus en changeant les pneus du côté droit et en conservant les pneus gauche. Cette stratégie permet de gagner du temps dans les stands, mais elle crée un déséquilibre entre les pneus neufs et les pneus usés. La voiture peut alors devenir plus instable et son comportement peut être beaucoup moins naturel pour le pilote. Personnellement, c'est une stratégie avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Avant son relais, Toby m'avait également fait part de ses inquiétudes. Il ne se sentait pas totalement à l'aise à l'idée de prendre la piste avec cette configuration de pneus. Malgré cela, en tant que responsable de stratégie, j'ai décidé de conserver ce choix et de privilégier le gain de temps potentiel dans les stands. Avec le recul, c'était une erreur. Comme on peut le voir, dès le début de son relais, Toby va avoir du mal à trouver de la confiance dans la voiture. Il commet quelques petites erreurs par-ci par-là, et on sent immédiatement qu'il n'est pas complètement à l'aise avec son comportement. En réalité, j'ai envoyé en piste un pilote avec une voiture dans laquelle il n'avait pas confiance. Et forcément, cela va finir par mener à une erreur plus importante. Ici, Toby sent l'arrière de la voiture commencer à partir. Il essaye immédiatement de la rattraper en mettant un coup de volant, mais la correction est légèrement trop importante.
La voiture part alors dans l'autre sens et vient directement terminer sa course dans le rail. Cet incident montre que même le staff peut commettre des erreurs. La responsabilité ne repose pas uniquement sur le pilote qui se trouve derrière le volant. Dans cette situation, l'erreur vient avant tout de notre décision de ne pas avoir suffisamment écouté les inquiétudes de Toby concernant la stratégie pneumatique. Il nous avait prévenu qu'il ne se sentait pas à l'aise avec cette configuration. Nous avons malgré tout décidé de poursuivre cette stratégie et cela a eu des conséquences directes sur son relais et sur notre course. Toby ne sera donc absolument pas incriminé pour cet incident. Il a fait de son mieux avec une voiture dans laquelle il ne se sentait pas en confiance et avec une stratégie qui ne correspondait pas à son style de pilotage. Comme toujours, ce type d'erreur nous permet d'apprendre. Nous devons être capables d'analyser les erreurs des pilotes, mais aussi celles du staff et des personnes qui prennent les décisions. Une bonne stratégie sur le papier n'est pas forcément une bonne stratégie pour tous les pilotes. Il faut également prendre en compte leurs ressentis, leur confiance, leur manière de conduire. Cette course n'aura donc pas été parfaite. Nous avons connu de belles batailles, beaucoup de pression, des contacts, des erreurs et plusieurs situations compliquées dans le trafic. Mais nous avons également appris énormément de choses que nous pourrons utiliser dans nos prochaines courses. Merci à Adrien et à Toby pour leur implication et pour avoir donné le maximum tout au long de cette épreuve. Merci également à vous d'avoir suivi ce résumé de 4 heures du Qatar avec la LFTR 2. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette course et de nos choix stratégiques. Pensez également à vous abonner pour suivre les prochaines courses, les coulisses de l'équipe et l'évolution de nos différentes line-up. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme toujours, à très bientôt en piste.